Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Un retour sur les élections municipales, communales et locales au Bénin. L'affluence a été faible mais s'est déroulée dans le calme. L'heure est à l'attente des résultats. La Centrafrique se prépare, elle, à la tenue d'élections dans 4 mois. Après un report de 48 heures, les opérations de recensement ont officiellement débuté ce lundi dans le 7e arrondissement de Bangui, la capitale. Le Maroc lutte contre la désertification. Des projets sont mis en place pour la préservation des écosystèmes arides, notamment dans la région orientale du pays. Mais avant de développer ces titres, démantèlement d'une cellule terroriste au Tchad, ce dimanche, le procureur a procédé à des arrestations de plusieurs personnes de différentes nationalités présumées impliquées dans les attentats du 15 juin dernier. Les forces de sécurité ont toutefois subi de lourdes pertes. Une personne s'est fait exploser au moment où la police tentait de l'interpeller. Le bilan est de 11 morts, 5 policiers et 6 terroristes présumés. Les Béninois font voter ce dimanche 28 juin pour le renouvellement des membres des conseils communaux, municipaux et locaux. Retour sur cette journée électorale avec Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Les premiers résultats des élections communales, municipales et locales sont attendus au Bénin. À l'entame du scrutin ce dimanche 28 juin 2015, dans la capitale économique, les heures d'ouverture des centres de vote ont été respectées malgré la pluie. Déjà à 7h25, les électeurs munis de leur carte d'électeur sont venus accomplir leur devoir civique. Le président de la République du Bénin, Thomas Boni-Yahi, a également sacrifié à son devoir civique. Satisfait du bon déroulement des opérations de vote, le chef de l'État béninois n'a pas manqué de préciser les efforts de gouvernance que chaque citoyen doit fournir à la base. Chacun doit pouvoir faire l'effort en matière de gouvernance, la qualité de la gouvernance, pour que les ressources à leur disposition mises par la République soient mieux gérées. Tout le monde doit prendre part et tout le monde doit en tirer profit. Un scrutin dans le calme et la paix avec un taux de participation faible. C'est le constat fait sur le terrain. Pour de nombreux électeurs, c'est une fierté d'avoir accompli leur devoir civique pour le compte de ces communales, municipales et locales. Je viens de voter, j'ai constaté qu'il y a l'enracinement de la démocratie pour l'Afrique et c'est ce que nous souhaitons. Il n'y a pas de tapage, les citoyens viennent accomplir leur devoir civique. J'attends seulement que les votes soient clairs et nets. Il ne faut pas que les gens essaient de frauder pour que le vote des citoyens soit conforme aux résultats. Après 2 ans de retard, ces élections se tiennent pour la 3e fois au Bénin, après celle de 2003 et de 2008 depuis l'adoption de la loi portant organisation de l'administration territoriale. Les opérations de comptage des voix ont démarré et les premiers résultats sont attendus dans les prochains jours. Renforcement sécuritaire entre une partie de la frontière camerounaise et centrafricaine. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, la MINUSCA, a décidé de renforcer ses dispositifs sur le tronçon Garoua-Boulaye dans l'est du Cameroun et Bouar dans la préfecture de Nana Mambéré en République centrafricaine. Le syndicat national des chauffeurs professionnels des transports du Cameroun a plusieurs fois menacé de couper les approvisionnements à la Centrafrique à cause de l'insécurité. Écoutons à ce propos Ibrahima Yaya, président de ce syndicat. Bon, nous grèvons parce qu'effectivement, les responsables qui sont censés nous escorter nous disent aujourd'hui l'ONU, la présentation de l'ONU, c'est pour sécuriser la marchandise simplement de l'ONU, pas la marchandise des particuliers. S'ils retournent que nous ne pouvons pas être en sécurité parce qu'il faut sécuriser une partie marchandise ou bien une partie de certaines personnes, nous, on ne peut plus desservir la RCA. Et si on n'est pas en sécurité, on n'a pas les problèmes de bastonnage et consorts qui se vivent chaque jour. Mais c'est les réalités palpables. Il n'y a même pas eu d'assises, parce que depuis qu'on a écrit, on a saisi le ministère des Relations extérieures de notre pays. Depuis décembre 2014, on n'a pas eu une assise. On a envoyé un courrier pour demander une concertation urgente. Il n'y a pas eu d'assises. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne nous reçoit.
personne ne nous écoute, on nous laisse, on nous envoie plutôt mourir que de nous protéger, on nous envoie mourir. Tant qu'une assise n'a pas eu lieu au niveau de nous, pour qu'on trouve, on met un nouveau mécanisme de la sécurité, on ne peut plus desservir la RCA. Et ces problèmes d'insécurité n'empêchent pas la Centrafrique de se préparer à mettre un terme à la période de transition. Les opérations de recensement préélectoral ont débuté ce lundi malgré un incident qui trahit les efforts de sécurisation du pays. Les explications d'Arwa Barkala. Report du recensement électoral en Centrafrique, alors que la cérémonie de lancement officiel de la campagne de recensement électoral avait lieu dans le 3e arrondissement de Bangui. D'anciens membres de la Séléka ont investi les lieux avant d'agresser un conseiller municipal. La campagne de recensement s'en trouve reportée au lundi 29 juin. Comme on le voit, il y a une persistance de l'insécurité en République centrafricaine. Le fait est que l'insécurité est persistante. Il n'y a pas eu de véritable désarmement, qu'il y a des poudrières partout en République centrafricaine, il y a un foisonnement d'armes et même les civils sont obligés de porter des armes, d'avoir des armes chez eux pour pouvoir se défendre. L'agression du conseiller municipal du 3e arrondissement s'est déroulée sous les yeux de l'ambassadeur de France et du chef de la MINUSCA. Pour l'autorité nationale des élections, c'est une véritable déception. Le 3e arrondissement de Bangui, majoritairement musulman, représentait un symbole fort du processus de paix. Il est tout à fait possible que cet incident perturbe le calendrier électoral parce que ce n'est pas en fait un incident isolé. C'est un incident qui indique bien toutes les frustrations, qui indiquent bien que le calme n'est pas encore revenu, qui indiquent bien qu'il y a toujours des réclamations et toujours des groupes armés. Cet incident ne va pas être seul et isolé. Une nouvelle cérémonie est organisée ce lundi 29 juin dans le 7e arrondissement de Bangui, où habite la présidente de transition Catherine Samba Panza. Les Centrafricains espèrent voir se poursuivre les objectifs du forum de Bangui du 11 mai 2015. L'équipe gouvernementale dévoilée au Togo. Après 2 mois d'attente, les Togolais connaissent enfin la composition du gouvernement du Premier ministre Komi Selom Klasso depuis ce dimanche. Le gouvernement compte 23 membres, dont 10 nouveaux. Notons l'entrée du premier vice-président de l'Union pour la République, l'UPR, Georges Koukaou Aïdam, qui remplace Brim Bourama Diabakté de l'Union des forces de changement, le parti de Gilles-Christ Olympion. Ajoutons enfin que Gilbert Bawara passe de ministre de l'administration territoriale à celui de la fonction publique, du travail, de l'emploi, de la réforme administrative, de la sécurité sociale et de la promotion du dialogue social. Le Maroc entreprend une politique de reboisement pour lutter contre la désertification. La plupart des terres sont arides, mais les forêts couvrent 2,5 millions d'hectares. Quelles sont donc les mesures qui ont été mises en place en faveur de la réhabilitation de l'écosystème? Élément de réponse avec Emmanuel Minimono. Le Maroc lutte contre la désertification. À l'instar de la plupart des pays du continent africain, le Maroc est confronté depuis plusieurs décennies aux graves menaces de la désertification et de la dégradation de ses ressources naturelles. L'ampleur du phénomène observé et les répercussions socio-économiques a amené l'État à adopter une politique et des programmes susceptibles d'enrayer la tendance. C'est dans ce cadre que la région orientale du pays fait l'objet de reboisement. Ici, les populations vivent essentiellement de l'élevage du bétail, mais avec des précipitations faibles et irrégulières, la sécheresse est un facteur commun que les agriculteurs doivent affronter. Il pleut une année, nous sommes heureux, ensuite il cesse de pleuvoir pendant 4 ans, ce qui nous rend tristes. Tout le monde en souffre, petits et grands éleveurs. Nous prions Dieu de nous donner la pluie et nous lui demandons de prendre soin de ces animaux. Les agriculteurs et les éleveurs de bétail se sont organisés en associations et coopératives pour travailler avec les autorités. Avec le ministère de l'Agriculture et plusieurs organisations internationales, le Haut Commissariat des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification a mis en œuvre de nombreux projets. Parmi eux, les efforts visant à aider les populations locales à réduire la pauvreté. L'objectif principal est la réhabilitation de l'écosystème en général.
Ce que nous ambitionnons, c'est de planter des arbres pour régénérer le sol. Il y a de nombreux avantages dans le fait d'avoir une ceinture verte pour protéger l'habitat des peuples ainsi que les institutions. Le Maroc a lancé son deuxième plan stratégique 2015-2024 de 100 millions de dollars en vue de lutter contre la désertification dans les provinces de l'Est. Ce plan sera cofinancé par le gouvernement marocain, le Fonds mondial pour l'environnement et le Fonds international pour le développement de l'agriculture. Les agriculteurs et les éleveurs ne sont pas les seuls bénéficiaires des projets. Les femmes locales ont également été organisées en associations et coopératives pour les aider à utiliser leurs compétences pour une auto-prise en charge. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.